Bonjour amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. Lors de la première méditation de ce temps d'Avent, nous avions laissé Zacharie muet après avoir entendu l'annonce faite par l'ange Gabriel, l'annonce de la venue d'un fils dans leur foyer à lui et à Élisabeth, un fils dans leur grand âge. Voici que ce fils est né. Zacharie, toujours muet, écrit son nom. Il s'appelle Jean. Et Zacharie retrouve la parole. Il loue Dieu et rempli d'Esprit Saint, écrit l'évangéliste Luc, il se met à prophétiser. Voici cette prophétie. Béni soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est venu secourir son peuple et l'a délivré. Il a fait lever pour nous une force qui nous sauve parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par les prophètes de Dieu. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et il s'est souvenu de son alliance qui est sainte. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre de pouvoir le servir sans peur. En vivant tous les jours, d'une façon digne de lui, accordée à sa volonté et sous son regard. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ce qui se trouve dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Cette prophétie, à l'occasion de la naissance de Jean, est en forme de psaume, de chant, de cantique. Une louange pour la délivrance, la libération et le salut, dont Zacharie fait mémoire et qu'il annonce. Ainsi Zacharie articule le passé, le présent et l'avenir. C'est que par son nom même, Zacharie est porteur de mémoire. Zacharie signifie « Dieu se souvient ». Et Zacharie lui-même se souvient de la promesse faite à Abraham, de l'alliance passée avec le peuple, des annonces des prophètes. Par ce travail de mémoire et par ce qui advient dans la naissance de Jean, tout prend sens, et c'est le sens du salut. Dieu a fait lever, Dieu a suscité, ressuscité une force qui sauve. Une force qui était déjà à l'œuvre dans l'alliance avec Abraham, dans l'alliance au Sinaï. Une force qui est à l'œuvre dans la naissance de Jean. Une force qui sera à l'œuvre dans l'enfant de Marie, celui qui n'est pas encore né. Et cette force, atteste Zacharie, est issue de la tendresse et de la bonté de Dieu. Le cantique de Zacharie nous invite à reprendre un tel parcours de mémoire, qui est aussi un parcours de reconnaissance. Se souvenir, faire mémoire, grâce à la mémoire longue déposée dans les Écritures comme autant de témoignages de foi et de vie. Se souvenir, faire mémoire également de sa propre histoire, de ce qui est advenu pour chacun de signes, de marques, d'alliance, de salut. Faire mémoire des traces de bonté, des souffles de tendresse. Le cantique de Zacharie nous invite à rassembler cette mémoire vive dans le présent, même s'il est éprouvant, même si nous nous sentons fragilisés, démunis ou abattus, car cette force de tendresse et de bonté n'est pas épuisée, le salut n'a pas disparu. Et nous pouvons espérer pour le présent et l'avenir que par cette divine fidélité, une lueur apparaîtra encore,
que cette tendresse et cette bonté nous visiteront encore, nous relèveront, nous ressusciteront dans notre humanité. Et nous avancerons sur un chemin de justice et de paix, non pas épargné, mais solidaire, non pas impuissant, mais au service, non pas muet, mais chantant, chantant, pourquoi pas, le cantique de Zacharie. En voici une interprétation sur l'orgue du foyer de l'âme par Frédéric Rivoal.